Les véritables voyages de découverte ne consistent pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Bienvenue sur ma chaîne. Il existe une illusion ténace selon laquelle l'amour s'use comme un vieil habit et qu'il suffirait d'en changer pour retrouver la chaleur des premiers jours. On s'imagine souvent que la nouveauté réside dans un nouveau visage, une nouvelle voix, un autre départ. Pourtant, la plus grande des audaces ne consiste pas à fuir vers l'inconnu, mais à plonger au cœur de ce qui est déjà là. Modifier l'architecture d'une vie à deux, en bousculer les habitudes et en redéfinir les règles, permet de redécouvrir l'être aimé sous un jour totalement inédit. Installez-vous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Marc et Sophie, un couple qui a failli tout perdre, non pas par manque d'amour, mais par excès de routine, et qui a réussi à tout réinventer. Pendant près de 15 ans, la vie de Marc et Sophie avait ressemblé à une mécanique parfaitement huilée, mais terriblement prévisible. Les conversations du dîner s'étaient réduites à une liste de tâches ménagères et de rappels logistiques. Ils partageaient le même lit, mais leurs esprits habitaient des continents différents. Sophie ressentait une solitude immense, cette solitude bien particulière qui n'existe qu'à deux. Tandis que Marc s'enfermait dans son travail pour fuir l'impression de ne plus savoir comment la rendre heureuse. Un soir, alors que le silence pesait plus lourdement que d'habitude, Sophie regarda Marc. Une pensée fugitive lui traversa l'esprit. Et si c'était la fin? Et si nous étions devenus incompatibles? C'est à ce moment précis qu'elle réalisa qu'elle ne voulait pas d'un autre homme dans sa vie. Elle aimait Marc, son intégrité, son humour discret, sa gentillesse. Ce qu'elle détestait, ce n'était pas lui. C'était le costume de colocataire fatigué qu'ils avaient enfilé malgré eux. Elle comprit qu'on n'est pas obligé de changer de partenaire pour changer la relation. Le week-end suivant, Sophie proposa à Marc une discussion hors du cadre habituel. Ils partirent marcher dans la forêt, loin des écrans et des obligations de la maison. C'est là, au rythme de leurs pas, qu'elle lui partagea sa prise de conscience. Elle ne venait pas avec des reproches, mais avec un constat et un désir de reconstruction. Marc, d'abord sur la défensive, laissa tomber le bouclier de sa fierté en comprenant qu'ils partageaient exactement le même épuisement. Ils décidèrent d'agir comme s'ils venaient de se rencontrer, mais avec le bagage précieux de leur histoire commune. Ils brisèrent le protocole de leur quotidien. Ils réinstaurèrent des rendez-vous amoureux obligatoires, s'interdirent de parler d'argent ou de logistique après 20 heures et s'obligèrent à exprimer de la gratitude pour les petites attentions quotidiennes. Ce ne fut pas immédiat. Il fallut désapprendre de vieux réflexes, accepter les rechutes dans la routine et réapprendre à écouter sans chercher à avoir raison. 2 ans après cette marche en forêt, leur relation ne ressemblait plus du tout à ce qu'elle était. En changeant leurs habitudes, leur manière de communiquer et en accordant de l'espace aux passions de chacun, ils avaient l'impression d'avoir changé de vie sans avoir changé de visage. Marc regardait Sophie avec une curiosité renouvelée, découvrant chez elle des facettes
qu'il n'avait jamais pris le temps d'observer lorsqu'il était aveuglé par la routine. Ils avaient réussi le pari le plus difficile de la vie de couple. Faire naître une nouvelle histoire d'amour sur les fondations de l'ancienne. Ils avaient prouvé que l'amour n'est pas un réservoir fixe qui s'épuise, mais une source que l'on peut creuser à nouveau lorsque l'eau vient à manquer. En choisissant de transformer leur lien plutôt que de le rompre, ils s'étaient offert le plus beau des cadeaux, une seconde chance avec la même personne. Le bonheur en couple ne dépend pas de la chance de trouver le partenaire idéal, mais de la capacité à réinventer l'amour avec celui que l'on a choisi. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Mille et une histoires. Ici, chaque récit nous rappelle qu'un simple changement de cœur peut parfois transformer toute une vie.